Merci Monsieur le Président, mesdames les rapporteurs. Déjà, je vous remercie pour ce rapport qui est assez instructif, d'autant plus que je le trouve particulièrement accablant sur l'incapacité de l'Union européenne à apporter des réponses proportionnées et rapides à l'IRA américain, mais plus largement aussi pour répondre en fait aux exigences des besoins qui sont partout relevés, qui se font plus que sentir par rapport à la transition écologique. Vous l'avez rappelé, hein, ce sont 369 milliards d'euros du côté américain, à la fois pour soutenir l'offre et la demande, et puis en réalité quasi aucun fonds nouveau mobilisé du côté européen, si ce n'est des fonds déjà existants, comme vous le relevez justement, et la plateforme européenne pour les technologies stratégiques. Cela représente à peine 10 milliards d'euros. C'est assez négligeable, vous l'écrivez vous-même. Pardon, c'est pas vous qui le dites, c'est l'eurodéputée libérale espagnole Eva Pocheva. J'en profite pour rappeler qu'en France, non plus, nous ne sommes pas à la hauteur. Je vous rappelle le PJL Industrie verte, dont la partie financement ne contenait rien, absolument rien, si ce n'est ce petit plan épargne pour jeunes riches, là, que vous avez appelé le plan épargne avenir climat. Le gouvernement évalue ça à 1 milliard d'euros. On attend toujours de voir le premier euro arriver. Puis il y a un scepticisme assez grandissant sur cette question-là, d'autant plus que vous avez tous vu comme moi ce qui se passe avec les livrets A et livrets populaires ces derniers temps. 4,4 milliards qui ont été retirés. Je souhaite donc appeler votre attention et l'attention de cette commission sur la dernière partie du rapport de nos chers collègues. Vous préconisez dans cette dernière partie des mesures contre l'école, je m'insurge. Je m'insurge parce que vous souhaitez amplifier, développer une coopération avec les États-Unis d'Amérique, alors même qu'ils sont dans une stratégie et une position protectionniste, ils ont le droit, mais qui ne nous est pas favorable, qui nous est plutôt hostile. Aussi, je vous pose la question de savoir pourquoi vous faites ce choix-là, d'aller plus amplement vers un développement des relations avec les Américains, alors qu'en réalité, l'Union européenne aurait tout intérêt à se protéger une bonne fois pour toutes. Merci, Monsieur le Président.